San Antonio, au Texas. On est venu faire l'essai de quoi? La nouvelle camionnette pleine grandeur de Ford, le F-150, la première camionnette toute électrique. La série F de Ford demeure le véhicule le plus vendu sur la planète, toutes catégories confondues. Au Canada seulement, on en vend entre 125 et 130 000 annuellement. Eh bien, on a décidé de faire la présentation, le lancement officiel, si on veut, du F-150 Lightning, ici du côté du Texas. Pourquoi? Parce qu'un acheteur sur 5 qui ont réservé ce nouveau F-150 tout électrique, eh bien, il vient du Texas. Bonne raison pour être ici. Dans tout bon véhicule électrique, bien sûr, on récupère beaucoup d'espace. La partie avant, eh bien, elle est inoccupée, bien sûr, parce que le moteur a disparu. Voilà ce qu'on a fait. Du rangement supplémentaire. Imaginez-vous une camionnette pleine grandeur avec une boîte de 5 pieds et demi derrière et du chargement, amplement de chargement à l'avant, avec, en plus de ça, un autre compartiment dans le plancher ici. Ce ne sont pas les prises qui manquent. Il y a même un port USB que vous pouvez utiliser pour brancher votre téléphone ou brancher quoi que ce soit. Alors, quand on dit un véhicule polyvalent, ça en est tout un. On arrête de se briser le dos pour descendre le panneau qui, des fois, est lourd. Ça descend tout seul. Maintenant, compte tenu de mon âge, j'ai besoin d'un peu d'assistance. D'abord, bien sûr, marchepied. Pourquoi pas s'aider avec une rampe? Très facile. On monte à bord et voilà. Alors, c'est des accessoires qui semblent des fois anodins, mais je trouve ça vraiment très commode. Unité de mesure à l'arrière sur le panneau si vous êtes bricoleur, pas besoin d'amener un galon à mesurer. Le tout est intégré dans le panneau arrière. Et bien sûr, on a des prises de courant à l'arrière pour brancher accessoires si vous êtes bricoleur ou d'autres choses. Ça peut être une glacière, ça peut être un système de son pour s'amuser un peu. Maintenant, on va aller voir sur la route comment se comporte ce nouveau Ford F-150 Lightning, tout électrique. Ici, les intempéries ne viennent pas affecter l'état des routes. Alors, c'est un véritable tapis, c'est le cas de dire. On roule dans un véhicule tout électrique, donc pas de son de moteur non plus. C'est confortable. Jusqu'à présent, la seule petite note négative que je pourrais lui donner, je trouve la suspension un peu molle. Pour le reste, ça a beaucoup de couple, comme tous les véhicules électriques, c'est puissant, 580 chevaux, c'est quand même pas mal. C'est un véhicule qui est hyper intéressant pour toutes sortes de raisons. On a quand même conservé l'ADN du véhicule. Je m'explique, c'est que dans la plupart des nouveaux véhicules électriques sur le marché, on essaie de nous offrir des présentations de tableaux de bord qui sortent de l'imaginaire, en tout cas qui sont très futuristes. Ça, c'est un F-150. Je reconnais tout le dessin du tableau de bord. Les commandes régulières sont demeurées les mêmes. Évidemment, le grand écran dans le centre, ça, je pense qu'on l'a emprunté du Mustang Mach-E. Alors ça, j'apprécie ça. C'est pas déroutant. Tantôt, quand on vous parlait du comportement du F-150 Lightning sur l'autoroute, on trouvait que le véhicule était un peu mou au chapitre de la suspension. Ben, les gens de Ford nous ont indiqué d'aller jouer avec les modes de conduite. Et il y a un mode sport et honnêtement, ça a tout changé. Parce que le mode sport, le véhicule est beaucoup plus stable. La suspension est plus rigide. C'est beaucoup plus efficace. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Et il y a un mode off-road, évidemment, si vous décidez d'aller en sentier. Puis il y a un mode également pour le remorquage. Deuxième journée de présentation du F-150 Lightning. Aujourd'hui, on va mesurer les capacités de remorquage, le comportement en route et la capacité de charge du F-150 Lightning du côté de Singing Water. Alors, Singing Water, où on se trouve actuellement, c'est un énorme domaine pour l'exercice de remorquage. Eh bien là, on a une version Pro. La version Pro, c'est la version d'entrée de gamme du F-150 Lightning. La différence, c'est que le Pro, aux États-Unis,
on peut se le procurer comme particulier. Tandis qu'au Canada, il est vendu qu'aux flottes de véhicules seulement. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est la version XLT. Dans le véhicule qu'on a, on a attaché une remorque où on a 4 barils de vin, mais c'est de l'eau qu'il y a dedans, et 2 immenses réservoirs remplis d'eau aussi. Pour un total, incluant la remorque évidemment, là, on parle de 9500 livres. Malgré tout ça, le F-150 est quand même capable de se débrouiller très bien. Évidemment, ça a beaucoup de couple. Moteur électrique, ça répond immédiatement. On le sent, la remorque en arrière. Ça, c'est important de le mentionner. Mais en même temps, le véhicule se débrouille très bien. Là, on essaie le régulateur de vitesse intelligent. On est en conduite autonome. C'est un nouveau système chez Ford. Ça existe aussi chez Cadillac. On approche vraiment de la conduite complètement autonome, c'est-à-dire qu'on ne touche plus à rien. Regardez, là, j'ai les 2 mains bien croisées devant moi. Alors, évidemment, il y a des détecteurs auto du véhicule qui, parce que là, on voit le mouvement du volant. C'est parce qu'on suit les lignes qui sont claires par terre. Ici, là, vous comprendrez, on est au Texas, là, les conditions de route sont nettement supérieures à chez nous. Alors, je suis... faut pas s'énerver si l'hiver chez nous, ça fonctionne pas. En résumé, le F-150 Lightning est voué à un grand succès. C'est un véhicule important pour le constructeur américain. Et on a fait de belles rencontres parce que vous savez qu'au Texas, les gens sont friands de camionnettes pleine grandeur. Et il y a des amateurs qui sont venus nous le dire en personne.